La PlayStation est une véritable machine commerciale qui a terrassé tous ses concurrents. Sony, maître en art de communication, va réaliser un véritable hold-up sur le marché du jeu vidéo en prenant de court tous ses concurrents. Sega commercialisant la Saturn à un prix trop élevé et une ludothèque moins garnie que la PlayStation, et Nintendo retardant son projet, Sony s'impose très rapidement. Pourquoi alors un tel succès? Pourquoi la PlayStation s'est imposée? Découvrez la console qui a bouleversé le paysage vidéoludique. La PlayStation est donc la première console de Sony Computer à être commercialisée dans le monde. En effet, Sony Computer était éditeur et avait participé au projet de PlayStation de Nintendo, mais l'idée fut rapidement abandonnée pour éviter toute forme de piratage. Sony reprend le projet en main pour sortir en 1994 la PlayStation. Revenons dans les années 1990. Sony, alors fabricant du processeur sonore de la Super NES, Nintendo pense arrêter les cartouches au profit du CD. Un support plus puissant en termes de mémoire, moins cher à produire, mais plus long lors du démarrage. Alors que Sega et NEC sont déjà passés à l'action, Nintendo et Sony présentent un prototype d'une Super NES avec lecteur CD à la presse. Toutefois, Sony a posé certaines conditions comme la fabrication des jeux en exclusivité car propriétaire du support Super CD. Cela déplaît totalement à Nintendo. Mais Philips, voulant s'imposer dans les jeux vidéo, propose alors un projet similaire avec moins de contraintes pour Nintendo. Ainsi, Big N et Philips collaborent dans le dos de Sony. La firme voulait que le CDI devienne une sorte de console et que tous les jeux soient compatibles sur la Super NES et le CDI de Philips. Nintendo fait alors une annonce en 1991 à la presse, annonçant la sortie de la PlayStation en collaboration avec Philips. Sony reçoit un véritable coup de couteau et préfère reprendre le projet et créer une console seule. Toutefois, Nintendo abandonne totalement le projet. Sony réfléchit à un projet de console qui pourrait prendre la place de Nintendo. Ainsi, Ken Kutaragi s'occupe du développement d'un circuit graphique performant qui a pour vocation d'être peu coûteux et capable d'effets 3D. La firme compte aussi les revendre aux fabricants de PC. Pour info, Ken Kutaragi a collaboré pour le développement du processeur sonore de la Super NES. L'année 1993 va être une année faste pour Sony. Pour commencer, Kutaragi va reprendre la technologie RISC pour l'intégrer à la future console de Sony, qui l'utiliserait pour le processeur ainsi que le lecteur de la PlayStation. Pour les curieux, la technologie RISC permet de créer des processeurs capables d'exécuter des calculs en un minimum d'opérations, et ainsi il s'avère plus rapide. Face à l'avancement du projet, l'équipe de Kutaragi passe de 10 à 50 personnes, et dans le même temps, un premier prototype se développe en secret. Le projet maintenant en phase de développement, Sony ne pourra pas lancer sa console sur le marché sans être accompagné d'une ludothèque assez garnie, mais surtout de qualité. Car même si Sony Computer dispose de studios de développement comme Sony Imagesoft et notamment le rachat de Psygnosis, un développeur très apprécié sur Amiga par exemple, la firme ne peut rivaliser avec Nintendo et ses éditeurs tiers si fabuleux. C'est donc en Grande-Bretagne que se tourne la firme. Là-bas, il existe d'excellents studios peu connus et qui développent des jeux à moindre coût comme Réflexion ou encore Bizarre Création. Pendant l'année 1994, l'Angleterre va découvrir le hardware de la future console de Sony. La puissance de la bête va laisser bouche bée tous ceux qui ont pu voir la machine tourner. Entre sa taille, pas plus grande que la Mega Drive, et ses performances capables de rivaliser avec les bornes d'arcade, les développeurs vont entendre des rumeurs les plus folles les unes que les autres. Mais cela va créer de la publicité gratuite qu'aucun constructeur de console n'a eu le privilège d'en profiter jusqu'à maintenant. La console PlayStation est fabriquée entièrement par Sony, hormis le processeur. Elle dispose de deux pads qui s'inspirent de la Super NES. La console embarque deux slots de carte mémoire, d'un port pour faire une partie en multi-console. Le lecteur CD-ROM à double vitesse peut lire aussi des CD audio et XA. En revanche, la machine ne dispose pas encore d'anti-aliasing qui permettrait de lisser les jeux. Cette technologie existait déjà à l'époque, notamment avec la 3D FX. D'ailleurs, même avec l'arrivée de la Nintendo 64 plus puissante que la PlayStation, ne nuira pas à son succès. Sony Computer doit absolument trouver des développeurs locaux qui ne sont pas exclusifs à Nintendo ou Sega. Alors, la chance de débutant ou pas, la firme passe une sorte d'accord avec Namco qui croit au projet de Sony déjà bien avancé. Namco est très bien implanté dans l'arcade, il est donc un concurrent direct de Sega et Nintendo. Sony lui offre la possibilité de développer sur une console, un contrat est signé et celui-ci permet à Namco d'utiliser le hardware de la console comme base de développement pour ses futurs jeux d'arcade comme Tekken ou Ace Combat sur System 11. Cela se révèle intéressant pour la conversion vers une PlayStation.
Toujours en 1994, Sony annonce l'arrivée de sa console pour début décembre, il la nomme PlayStation. Namco dévoile dans le même temps son jeu, Ridge Racer, qui est l'adaptation de son hit en salle d'arcade. Ce premier titre présenté sur PlayStation est fortement implanté dans les campagnes promotionnelles qui sont tout simplement exceptionnelles. La qualité du soft est impressionnante, elle est quasiment identique à la version arcade, alors que Namco n'a eu que 6 mois pour développer sur un hardware complètement inconnu. C'est donc le 3 décembre 1994 que la PlayStation est mise en vente au prix de 200 $ au Japon, ainsi que le jeu Ridge Racer qui est vendu séparément. Fin 1994, Namco annonce d'ailleurs plusieurs titres d'arcade, dont un titre pour concurrencer Virtua Fighter, il s'agit de Tekken. D'après certaines rumeurs, la firme aurait débauché certains développeurs de chez Sega. Sony réussit son pari, la PlayStation plaît aux jeunes et les jeux sortis vont appuyer la console sur le marché et favoriser à la firme une excellente image de marque et une notoriété sans précédent. En effet, avec l'arrivée de soft en 3D d'excellente qualité et de jeux plus matures et de nouvelles mascottes, la PlayStation rencontre un succès équivalent à celle de la Saturn au Japon. Et puis, Sony a pour habitude de réaliser des campagnes de publicité de grande envergure pour lancer ses produits. La PlayStation ne va pas y échapper. Il va tout faire pour assommer la concurrence à coup de budget marketing impressionnant. La PlayStation est commercialisée le 9 septembre 1995 aux États-Unis, le 29 septembre 1995 en Europe. Dans ces deux continents, elle écrase littéralement la Saturn grâce à un prix de 299 $ pour les USA et 320 € pour l'Europe. Et une panoplie de jeux plus importante que la Saturn, le public se tourne rapidement vers la console de Sony. Celle de Sega devient ringarde alors que la console de Sony, une console absolument fabuleuse. Le public est émerveillé par la bête. Certes, tous les jeux ne sont pas d'excellente qualité, mais la facilité de développer par rapport à la Saturn, qui est plus prévue pour la 2D, les éditeurs développeurs finissent par développer uniquement que sur la PlayStation, en délaissant la Saturn. Et puis, plus tard, la Nintendo 64. La Saturn n'aura jamais dépassé les 6% de part de marché, alors que Sega attendait 70%, une catastrophe pour la firme japonaise. Les 2 ans de commercialisation des deux consoles, la PlayStation progressera donc très rapidement au détriment de la console de Sega, à savoir que la Nintendo 64 sortira qu'en 1996 et que les autres constructeurs se partagent les restes du gâteau. Sony grimpe rapidement en haut du podium et fier d'un parc de plus de 100 millions de consoles et une ludothèque composée de plus de 800 titres grâce à des titres phares tels que Tomb Raider, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Final Fantasy et j'en oublie. C'est en 2001 que Sony décide de faire disparaître petit à petit la PlayStation puisque la PlayStation 2, maintenant disponible, est compatible avec les jeux PS1. Toutefois, la production continue au vu du parc d'utilisateurs énorme et du prix de la Play 2 qui font que certains clients se dirigent plus vers la PlayStation 1. La production cesse le 23 mars 2006 à un prix à peine inférieur par rapport à celui du GameCube qui est pourtant plus puissant et moderne. La PlayStation de Sony aura été donc le tournant dans le monde du jeu vidéo. Elle aura bercé notre enfance et même notre adolescence.
par des jeux prestigieux, qui pour ma part restera Metal Gear Solid. La campagne marketing de Sony très agressif a permis à la firme de dominer le marché pendant 2 générations de consoles avec le même plan commercial. Seul Nintendo a réussi à tirer son épingle du jeu avec près de 33 millions de Nintendo 64, alors que Sega s'est ramassé royalement avec la Saturn avec 10 millions d'exemplaires. La PlayStation sera donc le début d'une ère nouvelle pour les jeux vidéo.